Shalom à tous. Quelle différence y a-t-il entre la tristesse et l'amertume? La tristesse cristallise la pensée de l'homme, l'introvertit dans ses propres émotions. Dès lors, il se trouve dénué de clairvoyance. L'homme se sent alors prisonnier de ses pensées. Le rabbi Aaron de Karlin disait « La tristesse dans ce monde, elle ne sert à rien. La tristesse là-haut, elle n'y a pas sa place. » Celle-ci met l'homme dans un état de repli sur lui-même et le paralyse face à la réalité. De là, son cœur se trouve obturé comme une pierre. Le rabbi de Lubavitch compare la tristesse à un vide absolu de la présence divine. D'ailleurs, lors d'une entrevue accueillant son interlocuteur, il vit que celui-ci était triste et lui dit « Ici, la tristesse n'a pas sa place. Approchez-vous donc de la fenêtre et déversez-la à l'extérieur. » De là, nous comprenons que l'action est un véritable levier pour pouvoir rejeter la tristesse. Parallèlement, l'homme s'obligera à se tourner vers l'extérieur sans envisager une quelconque discussion avec soi-même. Cela lui permettra ainsi de déverser cette tristesse en la sortant de sa personne. Alors, quelle différence y a-t-il entre la tristesse et l'amertume? Celui qui est triste cherchera à fuir son problème en tentant de s'endormir. En revanche, celui qui est amer refusera cette situation et réagira en renforçant ses actions. L'amertume nous met en éveil en nous donnant la possibilité d'extirper le problème. L'amertume doit nous propulser vers un changement. Comme il est rapporté par l'Admour Hazaken, le Baal HaTanya, un esprit brisé, un cœur brisé. En d'autres termes, lorsqu'un homme brise en lui des pensées qui voilent et obscurcissent son esprit, alors son cœur finit lui aussi par s'ouvrir. Et de ce cœur ouvert, jaillira une grande lumière et fera naître une véritable joie qui supprimera les limites et fera sortir l'homme de son étroitesse. Ainsi, le Baal Shem Tov affirme « La tristesse ferme les portes du ciel. La prière les ouvre et la joie les brise. » En plus du fait que la joie brise les limites, y compris celles de l'exil, elle a aussi la qualité particulière de faire venir le Mashiach. À bientôt sur Mot de Vie.